chers amis, je suis un petit peu plus petite que les autres, donc je vais baisser les micros. Mes chers amis, mes chers camarades, d'abord, merci d'être là si nombreux ce soir pour que nous puissions ensemble, dans notre grande famille, comme cela a été si bien dit, parler d'une même voix de l'Europe. Je vais moi aussi commencer cette intervention par des remerciements. Des remerciements très sincères. D'abord à Marc-Antoine Jammet, avec qui nous avons une longue amitié depuis de très nombreuses années. Marc-Antoine, c'est la première fois que je viens dans ta ville. Je t'ai connu bien avant que tu sois maire. C'est une ville moderne. Quand on arrive, on voit ville contemporaine. C'est une ville ouverte. C'est une ville aussi tournée vers l'Europe, parce que tu as su y amener des projets avec les fonds européens, des projets sur l'innovation, sur la recherche, sur l'environnement, qui sont des projets à l'image de ce que nous voulons voir devenir l'Europe. Et puis, quand je suis arrivée tout à l'heure, je venais de l'Orne, je me suis dit, c'est quand même remarquable, cette ville. Elle est pavoisée au drapeau européen. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, je ne sais pas, Marc-Antoine, si c'est pour ce meeting. Voilà. Mais quand même, c'est une très bonne idée de pavoiser ta ville au drapeau avec le drapeau européen. Je voulais aussi te remercier, bien sûr, en tant que premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans l'Eure, parce que, avec les camarades et les élus, j'y reviendrai, tu n'as pas ménagé tes forces pour que cette campagne européenne soit une campagne longue, parce que ce n'est pas la première fois que je viens dans l'Eure, je suis venue dès le mois de janvier, une campagne vivante, une campagne concrète. Cher Jean-Louis, je veux moi aussi non seulement te dire mon amitié, mon affection, mais tu le sais depuis longtemps, tu l'as dit toi-même, j'ai exercé comme toi des responsabilités dans un département. Je dois dire que je m'étais beaucoup inspirée de ce qui se faisait dans ton département, puisque tu as été quand même l'initiateur et le promoteur du RSA, et je confesse que je me suis aussi beaucoup inspirée de ce qui se faisait dans le département voisin. Donc je me sens aujourd'hui Haute-Normande. Nicolas, je te connais depuis moins longtemps, bien sûr, mais tu sais pourquoi je te connais depuis moins longtemps? Parce que tu es beaucoup plus jeune. C'est tout. Et donc, j'ai appris, bien sûr, à te connaître, et nous avons, dès nos premières rencontres, beaucoup parlé de l'Europe, parce que, bien sûr, le budget d'une région est composé pour 30% de fonds européens, mais aussi parce que je connais tes convictions, tes engagements en tant que personne sur la question européenne, et je te remercie de ton engagement à mes côtés, à nos côtés, pendant cette campagne. Merci, cher Nicolas. Je veux bien sûr aussi remercier pour leur présence et leur amitié fidèle, constante, toujours là, Christophe Bouillon, le premier secrétaire fédéral de la Seine-Maritime, que je connais bien depuis très longtemps et qui m'a accueilli dans son département. Il est un petit peu, voilà, il est un petit peu plus jeune, mais quand même. Et je veux remercier, bien sûr, Nicolas Rouly, que je connais aussi, et qui est le président du Conseil général de Seine-Maritime, et qui, lui aussi, a fait déjà beaucoup de choses dans son département pour cette campagne européenne. Enfin, une campagne européenne, puisque nous sommes 10 candidats et 10 suppléants dans cette grande région que nous appelons Grande Région Nord-Ouest, c'est aussi un travail d'équipe. Et je veux remercier les colistiers, mes colistiers, qui sont avec moi ce soir. Bien sûr, les Sénomarins aux Normands, Nicolas Vincent et Valérie Auvray, qui m'accompagne déjà et me supporte depuis près de 5 mois. Et je n'oublierai pas notre colistière Christine Rodriguez,
qui est, elle, basse normande, mais voyez quand même que l'on peut jeter des ponts et des passerelles, qui est de l'Orne et qui est venue nous rejoindre ce soir. Enfin, Benoît, je veux te dire combien, à titre personnel, je suis heureuse que tu sois venu ce soir nous soutenir. Gilles Pargnot, tête de liste, qui fait campagne aujourd'hui dans le Nord et le Pas-de-Calais, bien sûr parce que je connais tes convictions de socialiste, la force de ton engagement de socialiste et la force de tes convictions pour une Europe plus juste, plus sociale, mais aussi parce que tu es aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale. Et s'il y a bien un combat qui est le combat de l'Europe, c'est le combat de sa jeunesse. Et aimer l'Europe, aimer la France, cher Benoît, ça commence à l'école. Je veux aussi, mes chers camarades, vous saluer vous-même, les nombreux élus qui sont présents, les camarades, les sympathisants qui sont là. Je sais que vous avez mené des combats difficiles, parfois douloureux. Certains ont été gagnés, d'autres pas. Chers amis, chers camarades, il est temps de relever la tête. Ne regardons pas le passé, mais regardons l'avenir et faisons en sorte que cette campagne des élections européennes puisse promouvoir le plus possible, le mieux possible, nos valeurs et nos convictions de socialistes. C'est la fierté et l'honneur des socialistes d'avoir toujours relevé la tête et le gant lorsque nous avons perdu des combats. Chers amis, les élections européennes, ce sont des élections importantes. Les enjeux sont grands pour la construction de l'Europe. Ces enjeux, ils sont grands pour la construction de l'Europe, mais comme ils sont grands pour la construction de l'Europe, cela signifie qu'ils sont grands pour la construction et pour le développement, pour le progrès dans notre pays. Car très souvent, malheureusement, et peut-être les élus de droite et même de gauche emportent une grande responsabilité, le débat national est beaucoup trop prégnant. Aujourd'hui, nous le savons, les leviers de décision sont bien sûr à Paris, mais encore plus nombreux à Bruxelles et à Strasbourg. Et nous, Français, nous avons souvent l'habitude, trop souvent l'habitude, de recentrer notre débat uniquement sur le plan national et de ne pas faire connaître assez ce que l'Europe a déjà apporté à la France. Autrement dit, toujours de regarder le verre à moitié vide alors qu'il est quand même à moitié plein. Ça a été dit tout à l'heure par les orateurs précédents. L'Europe, elle a d'abord apporté la paix. Elle a d'abord apporté la réconciliation. 70 ans sans guerre sur un continent qui s'est déchiré au cours des siècles. Et cet aspect des choses mérite d'être souligné car nous voyons bien, et François Mitterrand l'avait souligné dans la belle phrase que tu as reprise, cher Jean-Louis, nous le voyons bien aux portes de l'Europe, le nationalisme, l'exaspération, l'exacerbation des nationalismes, cela conduit toujours à la guerre, hier, aujourd'hui et sans nul doute demain. Donc, mes chers amis, mes chers camarades, nous sommes dans une élection qui est fondamentale pour la construction européenne, mais nous sommes aussi dans une élection qui est fondamentale, je dirais, pour notre pays, car comme l'a dit très justement notre Premier ministre, Manuel Valls, quand on aime la France, alors on aime l'Europe. Vous le savez bien, l'Europe a apporté beaucoup de choses à la France. À la Haute-Normandie aussi. Tout à l'heure, tu le disais, cher Nicolas, les fonds européens sont importants pour le fonctionnement de toutes les collectivités locales, les régions, les départements, les intercommunalités, les mairies. Et dans les 6 années qui viennent de s'écouler, c'est plus de 600 millions d'euros de fonds européens qui auront été consacrés à la Haute-Normandie. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet d'envergure
qui puisse se faire sans le cofinancement de l'Union européenne. L'Europe a aussi apporté autre chose. Elle a apporté, je dirais, une sensibilisation plus importante aux questions d'environnement qui n'étaient pas nécessairement dans le patrimoine collectif des Français. Et je crois qu'aujourd'hui, si les Français se tournent plus résolument vers la question de la transition énergétique, s'ils ont mieux pris en compte la question du changement climatique, si toutes ces questions liées au développement durable sont aujourd'hui au centre de nos débats, qu'ils soient d'ailleurs nationaux, européens ou internationaux, l'Europe a pesé ces dernières années pour qu'il en soit ainsi. Et je crois que c'est très important parce que l'Europe, ce n'est pas des sous seulement, c'est une certaine idée de l'avancée et du progrès de l'humanité pour ce qui concerne les peuples de l'ouest du continent européen. Enfin, je veux dire que l'Europe, même si nous vivons une crise qui est très dure, même si nous le disons et le répétons au cours de cette campagne, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui depuis 10 ans, c'est la droite qui la gouverne, eh bien l'Europe, malgré ses imperfections, et je vais y revenir, malgré ses imperfections, elle nous a quand même, d'une certaine façon, protégés de la crise économique, notamment des années 2007-2009. Et je dois dire que dire aujourd'hui que la France pourrait s'en tirer toute seule, repliée dans son coin, marginalisée, alors que nous savons que nous vivons dans un monde ouvert, dans un monde mondialisé, où la concurrence est féroce, non seulement c'est une ineptie, mais c'est extrêmement dangereux. Et ces gens-là, les populistes, les démagogues, et bien sûr, dans la grande région nord-ouest, nous avons la chef des populistes et des démagogues comme tête de liste du Front National. Ces gens-là, non seulement sont dangereux et n'aiment pas leur pays, mais ils sont ringards. Et il ne faut pas hésiter à dire qu'aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, on ne peut pas penser revenir au franc nouveau, ancien, à l'écu, et pourquoi pas à la sesterce, comme dirait Astérix et Obélix. Oui, chers amis, chers camarades, la droite a abîmé et d'une certaine façon abandonné le beau projet de relance de l'Europe qui a été le grand projet de François Mitterrand et Jacques Delors. Et aujourd'hui, nous, les socialistes, partout où nous défendons nos convictions, nos valeurs, notre programme qui, pour la première fois, est un programme commun avec les 28 pays, avec les 28 partis socialistes des 28 pays qui composent l'Union, eh bien nous, les socialistes, nous n'hésitons pas à dire que nous sommes les seuls demain à pouvoir relancer la construction européenne, à pouvoir sortir l'Europe de l'ornière dans laquelle elle se trouve et à pouvoir mettre en œuvre progressivement une Europe plus juste, une Europe plus solidaire, une Europe plus efficace, bref, une Europe qui soit une Europe social-démocrate, où chaque citoyen se sente protégé et où chaque citoyen puisse trouver sa place. Mes chers amis, que penser d'une Europe qui réglemente à tour de bras sur l'huile d'olive, sur le camembert et sur tout ce que l'on peut trouver au quotidien, mais qui ne sait pas protéger ses travailleurs, qui instaure de façon, je dirais, constante et amplifiée ces dernières années la concurrence fiscale, le dumping social, la concurrence entre les États. Mes chers amis, mes chers camarades, si nous n'y mettons pas fin le 25 mai prochain, alors l'Europe, ce beau projet, le dernier idéal du XXe siècle, sera démantelé et n'existera plus dans les 10 années à venir. Nous avons, mes chers amis, mes chers camarades, une responsabilité particulière dans ce scrutin du 25 mai prochain. Alors, souvent j'entends les fâcheux dire « Bon, l'Europe, c'est un truc technocratique, bureaucratique, peu transparent,
une Europe de gauche, une Europe de droite, tout ça c'est pareil. Non, mes chers amis, mes chers camarades, une Europe de gauche, c'est d'abord un salaire minimum dans les pays de la zone euro, pour que chaque habitant de ces pays puisse vivre dignement de son travail. Et ça, c'est une idée de la gauche. Chers amis, mes chers camarades, une Europe de gauche, c'est la lutte contre le dumping fiscal et le dumping social. C'est aussi la lutte contre l'évasion fiscale. Plus de 1 000 milliards d'évasion fiscale en Europe. Excusez du peu, ça n'est pas rien. Une Europe de gauche, c'est la taxe sur les transactions financières. Elle vient d'être votée. Ce sera 35 milliards d'euros de plus pour permettre à la jeunesse de pouvoir mieux trouver sa place en Europe. Mes chers amis, mes chers camarades, une Europe de gauche, c'est plus de droits à l'éducation, plus de droits à la formation et plus de droits pour les femmes à disposer librement de leur corps. Car vous le savez, dans beaucoup de pays européens, cette liberté n'est pas assurée pour toutes les femmes. Et c'est un grand projet et un grand honneur pour moi de le dire ce soir à cette tribune. Oui, c'est un axe majeur de notre campagne pour les élections européennes. Chers amis, mes chers camarades, bien évidemment, une politique de gauche en Europe, c'est aussi, et ça m'est souvent demandé, donc je préfère le dire clairement, le refus d'un accord transatlantique négocié avec les États-Unis en catimini, dans l'opacité, et qui ferait en sorte que les grandes multinationales privées pourraient battre en brèche par je ne sais quel tribunal les décisions des États et donc les décisions des peuples. Mais l'Europe, chers amis, chers camarades, nous le savons, et c'est là sa grande faiblesse, souffre d'un déficit démocratique. Cela vous a été expliqué très clairement par les 4 orateurs fort brillants qui se sont succédés à la tribune. Nous avons une occasion historique de faire un pas de géant dans la démocratie européenne. Les élections européennes précédentes ont envoyé au Parlement européen des députés, certes remarquables puisque certains sont devenus ministres, mais ces députés, qui ont d'ailleurs acquis, au cours des dernières décennies et des différents traités, de plus en plus de droits, de poids, dans la cogestion de l'Europe, ces députés n'avaient pas le pouvoir de proposer ou de choisir le président de la Commission. Le choix des présidents de la Commission se faisait entre 3-4 grands chefs de gouvernement, dans toute l'opacité et, je dirais, avec des critères que l'on ne comprenait pas bien, parce que je me souviens bien, lorsque Jacques Chirac a accepté que Barroso soit président de la Commission, le seul critère qui a retenu son attention était qu'il savait parler français. C'est très bien, mais c'est quand même pas tout à fait suffisant pour mener une politique efficace. Et donc, depuis le traité de Lisbonne de 2007, mise en œuvre en 2014. Maintenant, nous y sommes. Ce seront les députés du Parlement européen qui proposeront le président de la Commission à Bruxelles. C'est un pas de géant considérable, parce que la voix de nos concitoyens, pour la première fois, elle ne servira pas uniquement à faire de l'institutionnel, elle servira à faire de la politique, à choisir notre Europe, c'est-à-dire à savoir si nous voulons une Europe de gauche ou si nous voulons une Europe de droite. Alors, si nous voulons continuer comme ce que nous voyons aujourd'hui, il faudra choisir Jean-Claude Juncker, dont je crois Nicolas a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Et si nous voulons une Europe qui change, une Europe qui puisse nous permettre de changer notre vie, de l'améliorer, alors il faudra choisir notre camarade Martin Schulz. Chers amis, chers camarades, je m'arrête un instant
sur le rôle spécifique de la France dans ce grand mouvement qui, je l'espère, à l'issue des élections du 25 mai prochain, permettra qu'au Parlement européen se construise autour du PSE une coalition rassemblant les partis de gauche et permettant la nomination de Martin Schulz. Nous sommes, nous les Français, le second pays pourvoyeur de députés européens. Premier pays pourvoyeur, c'est l'Allemagne, parce que c'est elle qui est la plus peuplée. Nous envoyons 74 députés au Parlement européen, l'Allemagne 96, et la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne en envoient chacun 73. Donc vous voyez, la Pologne, 50. Vous voyez que dans les 6 pays que je viens de citer, il y a plus de 75% de la population européenne. Chers amis, nous, la France, nous avons, et les socialistes français, nous avons une responsabilité particulière dans ce scrutin. Non seulement nous voulons faire entendre la voix singulière du socialisme français, car dans tous les partis du PSE, c'est-à-dire du Parti socialiste européen, il y en a beaucoup qui aujourd'hui gouvernent en Europe. Il y en a 21. Sur les 21 partis socialistes qui sont en responsabilité dans les pays européens, il y en a 20 qui sont en coalition avec le centre droit et la droite. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas en coalition avec la droite. C'est le nôtre. Et c'est donc une responsabilité particulière pour nous de porter ce qu'est l'histoire, ce qu'est la force, ce qu'est l'engagement du Parti socialiste français, de faire peser non seulement et de faire entendre notre petite musique, mais aussi de faire peser plus fort la voix de la France à Bruxelles. Cher Benoît, puisque nous t'avons avec nous ce soir, je voudrais t'interpeller parce que je crois que non seulement si nous sommes demain majoritaires au Parlement européen, si nous avons la chance que Martin Schulz soit le président de la Commission, nous ferons de grandes choses pour l'Europe. Mais ce qu'il nous reste à construire ensemble, et cela, ça ne se fait pas seulement avec des parlementaires, des fonctionnaires, aussi talentueux soient-ils, des commissaires, aussi brillants soient-ils, ou un président de la Commission, mais ça se fait avec l'ensemble des citoyens qui composent l'Union européenne. Aujourd'hui, cher Benoît, je t'interpelle en tant que ministre de l'Éducation nationale, car nous avons un grand chantier devant nous. Collectivement, les Européens, c'est de construire une citoyenneté européenne. Nous nous sentons aujourd'hui des citoyens français, des citoyens espagnols, des citoyens allemands, mais nous ne nous sentons pas encore des citoyens européens. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, il me semble qu'il est temps que notre éducation nationale, que nous aimons tant, s'empare enfin de ce sujet. Car bien sûr, il y a de multiples échanges. Et d'ailleurs, je crois que Val-de-Reuil est en pointe sur ce sujet. N'est-ce pas, Marc-Antoine? Je suis bien renseignée, comme sur tous les sujets, bien évidemment, qui permettent à nos élèves, à nos étudiants, à nos lycéens de mieux se connaître. Il y a les programmes Erasmus qui ont été maintenus grâce à l'appui des eurodéputés socialistes et même amplifiés au Parlement européen. Mais notre culture de la laïcité, qui est notre culture et notre patrimoine commun, aujourd'hui, son débouché naturel, cher Benoît, c'est bien de pouvoir vivre ensemble avec nos ressemblances, avec nos diversités, dans un ensemble plus vaste qui s'appelle l'Europe. Voilà, cher Benoît, au cas où tu n'aurais pas assez de travail en tant que ministre de l'Éducation nationale, un vaste chantier qui, je crois, t'attend demain, nous attend demain collectivement, parce que, on le sait, c'est pour la jeunesse, c'est par la jeunesse que nous ferons vivre l'Europe. Quelques mots encore, et comme Benoît, tu es à la fête ce soir,
Je crois que je vais terminer par une citation d'un de tes très bons discours, mais tu en as fait beaucoup, et d'excellents, bien évidemment. Tu as dit, il n'y a pas si longtemps, réveiller le socialisme, c'est réveiller l'Europe. Ici, nous sommes tous ce soir à tes côtés, tous ensemble, pour que, aujourd'hui, non seulement nous réveillions le socialisme, mais que nous puissions réveiller l'Europe. Et pour paraphraser le très beau vers de Guillaume Apollinaire, très grand poète qui est mort d'ailleurs des blessures de la Seconde Guerre mondiale, oui mes amis, oui mes chers camarades, nous avons besoin tous ensemble de rallumer les étoiles du drapeau européen. Merci.